YouTube, salut à vous, bienvenue, bien le bonjour. Je suis désolé, il y a une vidéo de la semaine dernière qui donc ne sera peut-être jamais en ligne parce que ça parle aussi de la trêve et tout. Le week-end, j'ai oublié de la mettre, week-end très agité. Et voilà, mais sachez qu'on a vécu des belles émotions la semaine dernière et maintenant il y a le film qui est sorti. On pourrait presque... Je vais voir ce qui est possible parce que ça parlait presque du fameux film du PSG, enfin le documentaire du PSG sur le parcours avec des champions la saison dernière. Moment magique, moment d'émotion, on en parlait sur Twitch avant de se lancer complètement, on va dire. Bienvenue à vous, on va parler de PSG Lens puisque la trêve internationale est finie. Enfin le retour au club, même si les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça compte, mais je n'ai plus envie d'y penser. Pour ceux qui ne savaient pas, je suis en partie suédois, ça s'est mal passé, je ne peux pas l'expliquer. Comment est-ce qu'on a perdu 2-0 contre le Kosovo, avec tout le respect que j'ai pour le Kosovo, c'était censé être l'équipe un peu peut-être faible du groupe, et on a merdé. J'espère que le PSG fera mieux avec notamment Gonzalo Ramos que vous voyez sur l'image. Ceux qui suivent aussi, vous savez que j'aime ce joueur. Et là, de toute façon, comme je disais sur Twitch avant de lancer, il n'y a plus le choix. Il faut monter dans le train Gonzalo Ramos puisque il n'y a pas beaucoup d'autres options que lui en pointe. Mais on va en parler de cette équipe parisienne possible. Avant ça, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien, ça nous aide énormément, bien sûr. On fait aussi le retour de trêve, le match, pas d'autres blessures, nous dit Darko. Les zones blessures, oui, on va parler des blessés, bien sûr, de ce PSG Lens. On reprend la tradition, le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, pas simple. Et les pronostics avec des chansons à gagner. Mais faites-vous plaisir, Darko, qui nous dit qu'il a vu une info à confirmer. Je pense qu'on a vu la même juste avant de lancer. J'ai vu un truc aussi sur les trêves. Un regroupement de trêves internationales. Celle de septembre-octobre pour faire une trêve de 3 semaines. Je sais même pas si ça me fait plaisir. Je sais même pas si ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'on coupe quand même. À la limite, il fallait fusionner, mais j'aurais préféré que ce soit octobre et novembre. Parce que ce qui est très dur avec la trêve de septembre, c'est qu'on démarre la saison, on est à peine lancé, et qu'on nous coupe, et nous on fait que attendre la suite. Et c'est pour couper 3 semaines. C'est terrible, ça serait terrible de faire ça. Mais j'ai juste vu vaguement le truc, j'ai pas vu trop de médias en parler. Enfin, ça viendrait d'un journal espagnol, là, Sport, je crois. C'est sur Espagnol, parce que Sport a plein de versions. Oh, petite nouvelle sur le match. Un hommage est prévu pour Presnel Kimpembe ce dimanche après le match contre Lens. Et malheureusement, je n'y serai pas puisque le match avec mes U18 fait que je ne peux pas y aller. Niveau temps, c'est trop dur. Il faudrait annuler le match de mes 18 et ça ne se fait pas. En tout cas, pour la trêve, on essaiera de retrouver ça gentiment. On en parlera si jamais ça se fait, puisqu'il est temps de passer à PSG Lens. Et un point sur le groupe, moyennement joyeux. Alors, on va dire qu'en bonne nouvelle, il n'y a pas de blessure depuis Doué et Dembélé. En mauvaise nouvelle, Dembélé et Doué seront absents. Ça, c'est assez sûr. Et il y a le doute Fabien Ruiz, parce que personne ne l'a évoqué. Le petit Fabien Ruiz, rien du tout. Il y a tristement rien du tout pour Fabien Ruiz et ça me rend un petit peu triste. Donc je ne sais pas exactement s'il sera présent. Je l'espère, je le pense. Mais par exemple, le PSG a repris l'entraînement cette semaine et je m'attendais à voir des images de Ruiz ou quelqu'un qui dit non mais c'est bon, il est revenu. Et il n'y a rien. Mais il n'y a pas eu de point médical non plus le concernant. Donc j'ai l'impression que c'était juste une petite douleur, un petit truc. Ou alors il est sur les photos et je ne l'ai pas vu. J'avoue que je ne regarde pas toutes les photos de tout ce qui sort tout le temps sur le compte du PSG. J'en suis désolé, mais j'ai une vie à côté. Donc les détails de chaque entraînement. Mais j'ai pas vu de toute façon trop de photos de Ruiz. Donc si on a eu, j'en suis désolé. Et dans tous les cas, j'espère qu'il sera là. Quand vous verrez la vidéo, peut-être que le point médical sera sorti. En général, ça sort le samedi matin. Là, on enregistre le vendredi. Et donc on ne l'a pas encore. Malheureusement, on ne l'a pas encore. Il y a eu un tweet de Loïc Tanzi pour dire qu'il n'était pas à l'entraînement. Ah, mais je ne l'ai même pas vu passer, dis donc. Attends. Oh là, le point en direct. J'ai pas vu du tout. Je vais chercher ça. Mais il n'était pas à l'entraînement quand ? Parce que... Pourquoi je ne l'ai pas vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais que se passe-t-il enfin dans ce monde ? Ah, oui, d'accord. Je viens de voir la petite réponse qui dit qu'il n'était pas à l'entraînement. Eh bien, ça change beaucoup de choses pour ma compo que j'avais préparée, mais c'est pas grave. Pas simple la compo à faire du coup.
J'avais préparé une équipe où il y était, mais on va s'adapter avec ça. Vous verrez en direct. Je vais vous faire tout ça. On est parti. Donc normalement, Doué absent, Dembélé absent, Ruiz incertain. Et c'est avec ça que je vous propose une petite équipe. Mais quelle est belle cette équipe. Bon, il y avait Fabien Ruiz. Du coup, s'il n'est pas là, j'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'on fait. Mais bon, je vais mettre la compo en plus petit, sinon on ne voit plus le chat et c'est très triste. Voilà, on va la mettre sur le côté gentiment, on va se lancer. J'ai pas mal de petits trucs à faire, dis donc après. Voilà. Et du coup, ce PSG, bon, Lucas Chevalier dans les buts, je pense qu'il n'y a aucun doute. Je vois pas pourquoi il jouerait pas. Il a pas joué avec l'équipe de France, c'est le numéro 1. Faut absolument qu'il joue même, faut qu'il enchaîne. Je garde Hakimi à droite parce qu'il n'a pas joué le deuxième match avec le Maroc. Donc je vois pas. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de souffler? On sait qu'il y en a pas de dire qu'il joue beaucoup. Mais bon, là pour le coup, il aura eu une bonne semaine de récupération, donc il n'y a pas de souci. J'ai hésité en défense centrale. Zabarni a joué les 2 matchs avec l'Ukraine. Marquinhos c'est que rentré à la fin du match avec le Brésil. Mais là, il y a le voyage quand même. Il a joué dans la nuit de mardi à mercredi. C'est un chouïa plus tard que l'Ukraine qui jouait mardi soir. Mais ça fait quand même Souvent, Marquinhos n'a pas joué après la trêve. Il est plus âgé, il a le voyage évidemment. Donc je l'ai sorti pour mettre Zabarni. J'ai hésité avec Pacho aussi, parce que Pacho je l'adore. Et lui, il a joué plusieurs fois en sortie de trêve. Mais Beraldo, il n'était pas sélectionné avec le Brésil. Donc je pense qu'il n'a pas eu de soucis. Voilà, je pense qu'il peut jouer. Je pense que c'est le plus sage physiquement. C'est pas comme si. De toute façon, faut voir dans cette compo qu'après on joue mercredi contre l'Atalanta et dimanche contre l'Olympique de Marseille. Donc plutôt l'équipe type 2 fois de suite. Je m'attends à voir Marquinhos, Pacho jouer les 2 matchs. Et du coup, ils peuvent se reposer maintenant. Ils vont jouer 2 matchs après. Ils se connaissent déjà très bien. Donc je vois pas de soucis. À gauche, Hernandez. Darko, là-dessus, on est d'accord. Alors qu'on n'a pas la même charnière. Tu as vu Marquinhos et Pacho. Et je comprends, certes. À gauche, Lucas Hernandez, pour moi c'est le plus logique. Nuno Mendes a joué 2 matchs avec le Portugal. Lucas Hernandez a pas joué avec l'équipe de France. Voilà, pour moi ils peuvent jouer. Darko, je comprends. C'était la compo contre Toulouse. Oui, mais il y a eu la trêve. Et je sais pas. C'est pas une question de temps de jeu avec le PSG. J'aime bien voir Zabarni d'ailleurs avec Pacho ou avec Marquinhos aussi. Enfin, je pense qu'on verra un peu toutes les charnières possibles. C'est vraiment la trêve. Marquinhos n'a pas souvent joué. Même si là on joue dimanche. Parce que des fois on retourne trêve, on se retrouve à jouer le vendredi et là pour Marquinhos c'est impossible. Là on joue dimanche, c'est là où je doute. Si c'est Marquinhos je serais pas choqué non plus. Moi c'est vraiment juste prudence physique. Et Zabarni Beraldo, je m'inquiète pas plus que ça si on joue avec cette équipe là. Je pense qu'on peut très clairement jouer avec cette défense là et s'en sortir. Même si contre Toulouse on a pris pas mal de buts, mais bon on va y survivre, ça va le faire. Donc voilà, mais c'est vraiment ma logique et chacun a le droit d'en avoir une autre. Je me mets un truc sur Kimpembe, pouf. Bon, avec ça, on a la suite de l'équipe, bien sûr, au milieu de terrain. Je suis très perturbé par Ruiz, j'avais pas du tout vu, je suis passé à côté, peut-être parce que j'avais entraînement hier soir, toujours mes chers U18. Non, Lens, c'est jamais facile, on va parler de Lens après. Belle équipe, Lens, attention à Lens. Ruiz, ouais, je pensais qu'il pourrait jouer. J'avais pas vu le tweet disant qu'il n'était pas à l'entraînement. Faut voir s'il s'entraîne ce vendredi, puis samedi. Bon, je pense qu'il peut jouer. Faut faire gaffe, quand même, faudra faire attention. Je sais pas lequel des 2 Portugais sera le plus en forme entre Vitinha et Neves, parce qu'ils ont eu le même temps de jeu, je crois, presque 10 minutes près avec le Portugal. C'est pour ça que je les avais sortis tous les 2. Zaïre Emery, bien sûr, n'a pas joué en équipe de France. Et pour moi, cette titularisation, elle est sûre. Il s'est préparé pendant toute la trêve. Et si déjà il n'a pas joué avec l'équipe de France, là, tu le fais encore pas jouer, il perd un rythme fou, donc faut qu'il joue. J'ai mis Mayoulou avec, qui a du coup pas trop voyagé. En tout cas, c'est peut-être moins intense que des Neves et Vitinha. Je pense qu'il peut jouer. Je sais pas s'il a joué en jeune. Je l'ai pas vu dans les sélections jeunes, mais j'ai peut-être loupé le U19. Pardon. Mbaye a été sélectionné avec les U18. Mayoulou, je l'ai pas vu avec les U19, mais j'ai peut-être loupé le truc. Mais bon, je me dis qu'ils peuvent jouer, en tout cas. Zaïre Mayoulou. Et puis, en fait, c'est là, si on enlève Ruiz et qu'on veut reposer Vitinha et Neves, il reste Lee. Sauf que Lee, il était remplaçant avec le premier match de la Corée, il était titulaire au deuxième, et c'est celui qui a joué le plus tard. Il me semble que le match de la Corée c'était le plus tard, c'était dans la nuit de mardi à mercredi aussi, mais à l'heure française c'était le plus tard. Donc un peu même logique que Marquinhos et Pacho, c'est ceux qui voyagent le plus. J'essaye d'éviter de les faire jouer, même si encore une fois il y a du temps.
C'est-à-dire qu'ils sont rentrés quoi, mercredi, peut-être mercredi soir, jeudi matin, il y a un peu de temps pour s'en mettre, donc s'ils jouent, c'est pas non plus choquant. Et je pense que si Ruiz est pas prêt, après entre Lee et Vitinha Neves, c'est là où on n'a pas toutes les données. Il y a que le staff qui sait exactement comment se sentent les joueurs, s'ils ont des douleurs, quels sont leurs besoins, quelles sont les idées avant Ligue des Champions. C'est pour ça que Neves et Vitinha, ça fait peut-être beaucoup, parce que je pense qu'ils seront titulaires en Ligue des Champions. Tu les titularises aussi contre Marseille. Ça peut faire beaucoup, ça fait beaucoup de titularisations d'affilée. Surtout qu'il me semble qu'ils étaient titulaires contre Toulouse aussi. Donc si Ruiz est là, Ruiz, s'il est apte, ok. S'il n'est pas apte, je mettrais plutôt Lee au milieu de terrain. Tant pis, t'as moins d'options en attaque. Mais il peut jouer attaquant à la fin du match. Et en attaque, je vois pas autre chose que Barcola, Ramos et Kvaratskhelia. Encore une fois, comme tu l'as dit, Arco, c'est une belle équipe en face. Il faut du beau jeu. Et c'est l'attaque. On en a parlé pendant la trêve, c'est l'attaque qui semble la plus logique, la plus probable pour la Ligue des Champions, pour Marseille. Ça fait beaucoup d'enchaînements. Je les vois bien sortir, surtout Barcola et Kvaratskhelia dans ce match-là. Mais il faut qu'ils jouent ensemble, parce que cette attaque, on ne l'a pas beaucoup vue du tout. Jamais, je sais pas, j'ai pas un historique avec tout. En titulaire, ça me dit rien, mais ça peut. J'ai pas un historique précis, mais c'est quand même pas une attaque voilà, qui est habituelle pour nous. Ouais, Mbaye titulaire, ouais, bon, faut respecter Lens quand même. J'aime bien Mbaye, mais c'est peut-être un peu tôt. Par contre, il va quasiment forcément jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options. Et Lee titulaire en attaque, je suis quand même pas hyper fan en fait. Peut-être plus en faux neuf qu'en ailier au final. On en a déjà beaucoup parlé. Mais Lee, là, en fonction de Neves, Vitinha, peut-être jouer au milieu. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'attaquants. Donc Lee, plutôt un attaquant pour le moment. C'est pour ça que je préfère que ce soit Ruiz, s'il peut. Et Lee peut-être en faux neuf. Peut-être ça va être ça l'option des prochaines semaines. Mbaye qui remplace sur les côtés et Lee qui joue en faux neuf. Il y a un monde où sur ce match-là, nos changements, c'est Lee à la place de Ramos, Mbaye à droite et Nuno Mendes qui rentre ailier gauche. Si ça se passe, je pense que je mérite une chanson improvisée, je ne sais pas par qui, mais je pense que je mérite un petit cadeau parce que ça serait fort. Si j'ai la compo et les changements, mais ça fait que Lucas Hernandez aurait du rythme, un bon gros match de rythme, parce qu'il n'a pas joué du tout pendant la trêve. Trop jouer, c'est risqué. Pas jouer du tout, c'est long. Et Nuno Mendes, ça le ferait jouer un petit peu. Franchement, ça serait fort. T'en doutes, Darko, mais doute, tu verras. Si ça passe, Darko, tu seras obligé de m'appeler mon maître. Maître dans le chat. Et sur Twitter, tu m'appelleras maître. Voilà, ça ce sera le gage que j'aurais gagné. Et toute autre personne, bien sûr, qui veut. Mais bon, on en est pas là. Elle est pas simple, je trouve, l'équipe. Je trouve que la mienne est cohérente. Mais Darko, je comprends. Marquinhos Pacho en défense centrale, je serais pas choqué. Ce que je rajoute, et je l'ai déjà évoqué quelques fois, c'est que mine de rien, après on joue l'Atalanta mercredi et on va à Marseille dimanche. Et c'est encore des matchs où on va vouloir mettre nos titulaires. Après, il y a une semaine de repos, ça va faire du bien. Il y aura une semaine. Peut-être qu'on fera tourner le week-end d'après un peu pour redonner du rythme à certains. De toute façon, avec le Doué et Dembélé blessés, il n'y a pas. Comme on l'a dit en attaque, c'est Mbaye, c'est Lee, si on veut. Et Ayari, peut-être qu'il sera dans le groupe. On ne sait pas, mais éventuellement. Ouais, non mais la compo sauf le suspense fruit parce qu'on sait pas, c'est compliqué. Je sais pas si Neves et Vitinha peuvent enchaîner sans risque, c'est le point que j'ai pas. Mais sinon, bien sûr que j'aimerais qu'ils jouent. Tu mets Vitinha en 6, Neves à gauche, Zaïre à droite et je suis heureux comme tout. J'ai un doute sur Wiz, j'ai un gros doute sur Wiz, mais je l'ai tenté comme ça. On va voir. J'avoue que j'avais pas vu le tweet de Loïc Tanzi, sinon je l'aurais sans doute pas mis. Mais c'est qui le remplace, Neves ou Vitinha Mais mon problème avec Lee au milieu, même si c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème de Lee au milieu, c'est que t'as vraiment plus beaucoup d'options d'attaque. Après, peut-être qu'il peut jouer 90 minutes, mais Lee qui rentre de Corée. Non, il était pas au Corée, je crois, il était aux États-Unis là pour les matchs. C'était États-Unis et Mexique qu'ils ont affronté. Je crois que c'était à l'extérieur. Le problème, c'est que je sais pas s'il a 90 minutes et du coup, si tu peux le faire démarrer au milieu et tu fais rentrer un Neves à sa place et peut-être Vitinha à la place de Mayoulou, par exemple. Et je vous le dis, et l'attaque, c'est Mbaye et Nuno Mendes qui rentrent. Voilà. On n'a plus le choix, les gars. Il y a vraiment plus grand. Après, par rapport à plein de critiques, inquiétudes et tout que je peux voir passer sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun club avec 2 blessés au même poste a encore d'aussi beaux titulaires et plein de remplaçants derrière. Et à un moment, c'est comme ça, il faut faire confiance aux jeunes. Il n'y a plus de. On peut prendre n'importe quelle équipe, t'enlèves 2 attaquants.
très fort, deux de tes titulaires, bah, je sais pas, le Barça, ce serait enlevé, je sais pas, Yamal et Rafinha, par exemple. Bon, bah, l'équipe qui reste, elle est pas aussi sexy que la première. Je sais même pas si elle est aussi forte l'attaque que ce Barcola, Ramos, Kvaratskhelia. Ça peut jouer des matchs de Ligue des Champions, hein, moi je m'inquiète pas. Même City, si on enlève deux ailiers, bah, derrière c'est moins fort. C'est comme ça, les blessures affaiblissent un effectif. Je sais pas pourquoi des gens découvrent ça encore. Moi je trouve ça plutôt fort. Je sais plus quel journaliste l'a mis sur Twitter, je crois que c'est Alexandre Carvalho, un truc comme ça, parce que je l'aime bien en général, donc c'est possible en lui. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui, avec deux blessés en attaque, alignent une aussi belle attaque. Barcola, Ramos, Kvaratskhelia, 3 internationaux, 3 joueurs qui vont probablement jouer la coupe. Kvaratskhelia, il faut que la Géorgie se qualifie, mais qui joueraient la Coupe du Monde. Des champions d'Europe déjà de toute façon, c'est vraiment pas mauvais. Après je vais en profiter, du coup je l'ai mis en image. Ramos, écoute-moi bonhomme, c'est le moment. Là c'est le moment, je renlève le truc que j'ai mis derrière. Je vais mettre la compo plus petite, je vais la bouger, je vais la mettre là-haut pour ceux qui arriveraient et qui voudraient commenter la compo. Écoute-moi Ramos s'il te plaît, c'est le moment, c'est maintenant. Je te défends depuis que tu arrives. Je voulais même ton arrivée face aux autres options qu'on nous présentait. C'est toi que je voulais. C'était toi que je voulais. Je te réponds après, Darko. Je misais sur toi, sur tes efforts, sur ton sens du but, ton sens de la remise, le jeu de tête. Ramos, c'est toi l'élu. et l'un de mes axes de défense, depuis tes problèmes au PSG, c'est que tu as été malade. Tu as été blessé longtemps. Et après, Dembélé est passé faux neuf. Et ça, t'as pas de chance. Et maintenant, c'est dur pour toi d'enchaîner les matchs. Même quand t'as marqué, il a fallu être remplaçant en match après. Parce que c'est dur la concurrence au PSG. Là, c'est tes semaines. On compte sur toi. Je sais que tu vas jouer. Tu vas forcément jouer. Sinon part cet hiver. Tu vas être titulaire. Tu vas avoir du temps de jeu. Tu vas avoir des ballons. Il faut falloir les mettre au fond. C'est maintenant, Ramos, que tu montres que je suis pas dans ton train pour rien depuis le début. Et les gens, ils vont arriver en retard, en courant derrière les wagons. Ils vont dire, ah ouais, mais finalement, Ramos, il est fort. Et je leur dirai, je le savais. Avec des lunettes de soleil. Je ferai un live avec des lunettes de soleil si tu marques en Ligue des Champions. Je m'y engage. Tu marques contre l'Atalanta. Tu remarques contre l'OM et c'est sûr que j'ai des lunettes. Peut-être que même c'est que contre l'Atalanta, ça me suffira. Pour ce dimanche, allez. C'est ta première titularisation depuis quelques temps. Allez, il y a eu la trêve. Ok, on se remet dans le rythme. Le PSG se remet dans le rythme. Je vais en parler le prono. Je m'attends pas forcément à un gros PSG d'ailleurs. Mais bon. Allez. Ramos, c'est ton moment. Je crois en toi. Ne me laisse pas tomber. Je pourrais plus te défendre si après ces quelques semaines t'as pas marqué ou autre. Et j'en doute hein, que tu marques pas. Mais si ça arrive, je commencerai à me sentir très seul dans ce train. Et ça sera difficile de remettre les gens sur les rails. Ok? Donc je compte sur toi. Donne tout. C'est ton moment. C'est le moment pour Ramos. C'est les semaines. Kvaratskhelia, on sait que tu seras encore titulaire dans des matchs après quoi qu'il arrive. Barcola, t'auras encore des titularisations quoi qu'il arrive. Ramos, là, si t'impressionnes pas, ça va être chaud derrière. Ça va être très chaud. Me déçois pas, bonhomme. Voilà, c'était la petite aparté. Allez, Ramos, il faut croire. De toute façon, même pour ceux qui l'aiment pas, mais qui sont supporters du PSG, les gars, on n'a pas le choix. Il faut... Merci Darko pour ton soutien. Il faut encourager nos joueurs. Et que vous l'aimiez ou pas, Ramos, il va jouer dans les prochains matchs. Forcément. Même s'il se retrouve un peu remplaçant, il va forcément faire des rentrées. Il n'y a pas beaucoup d'options là devant. Donc, il n'y a pas de droit que l'encourager et espérer qu'on retrouve le sens du buteur du Benfica et qui va briller et que ça va être super. Et voilà. Et franchement, ça va le faire. Après, pour ce que tu disais, Darko, peut-être qu'on verra des jeunes du centre, Boli, bien sûr, ou Jean. Ah, j'ai encore un doute sur un prononciation. Jean Jal en attaque. Ouais, c'est ces deux petits jeunes là qui brillent plutôt pas mal là, dans ce début de tournoi. Boli pourrait être dans. On verra. Ça, malheureusement, j'aimerais bien voir le groupe là quand on fait la vidéo. On l'aura pour l'Atalanta ou presque. Mais t'inquiète pas, Darko, pour Ramos. Soit triplé en 20 minutes, soit fantomatique. Ça sera le triplé. Moi, je dis contre Lens. Non, c'est le prono, c'est après. On aura le temps, mais vous en faites pas. Mais ouais, Boli, pourquoi pas dans le groupe. Il y a Camara aussi qu'on n'a pas trop vu encore. Il est dans la vidéo que le PSG a mis sur Twitter sur la prononciation des noms des joueurs. Je me suis dit, oh tiens, Camara, il n'est pas complètement oublié. Donc à tout moment, on va le revoir et ça me ferait grandement plaisir parce que c'est un Titi qui était assez intéressant. Oui, on va peut-être des petits jeunes. C'est pour ça, Ayari qui est arrivé dans le groupe Espoir, machin. Je serais pas choqué de le voir dans le groupe. Si le projet c'est qu'il y soit, bah c'est un peu le moment. Il y a deux joueurs à son poste, un peu censé être un ailier droit, gaucher, machin. C'est le moment. Ouais. Bah oui, c'est pour ça, Boli peut-être en arrière droit.
compenser le fait que Neves et Zaïre Emery pourront pas trop sortir du milieu de terrain vu que Doué est blessé et que Lee va peut-être jouer plus haut aussi. Donc il y a un moment où Boli peut être là pour la défense. Peut-être. En même temps, Zabarnini peut peut-être jouer à droite. Je sais pas à quel point c'est prévu. Mais vraiment dans un rôle différent de Hakimi. C'est Nuno Mendes qui joue très haut. Donc à voir là-dessus. À voir si on a des jeunes du centre de formation qui montent, dit Jean-Jal ou autre. J'espère que je le prononce bien. C'est vraiment, s'il a des origines particulières, n'importe, ça peut aller très vite. Enfin bref. Je pense qu'on est pas mal. C'est vrai qu'il est sur la liste de la Ligue des Champions. C'est pas faux. C'est pas faux. On espère. Après, sur les listes de Ligue des Champions, des fois, c'est un peu faire le nombre. Mais bon, t'as choisi cela pour faire le nombre. C'est que peut-être, éventuellement, il peut se passer quelque chose. Je pense que sur la compo, on a déjà fait un joli tour. Je fais une petite présentation de Lens avant de passer au prono, bien sûr. Oh là! Le petit extrait de l'article qui va sortir, j'allais dire demain, mais non, dimanche. Présentation de Lens. Match à 17h15, 4ème journée des Lions. Lens, chose essentielle, c'est que ça a pas mal changé dernièrement. Très joli projet, plein de choses, beaucoup de belles choses à Lens d'ailleurs. Frank Hayes qui est parti l'année dernière et Will Steele qui avait pris sa place, c'était censé être un peu le step-up par rapport à Reims. Nouveau projet, machin. Le jeu était proche, mais ça n'a pas été une super saison. Will Steele est parti à Southampton, du coup en 2ème division anglaise, et Pierre Sage qui l'a remplacé. Je trouve ça très sympa comme choix. Pierre Sage qui a été mis de côté par Lyon peut-être un peu vite, un peu injustement, parce que c'est un des entraîneurs qui s'en est le mieux sorti peut-être sur les 2-3 dernières saisons, sans compter l'actuel bien sûr. Mais bon, à ce moment quand il est remplacé, je trouve ça un peu dur. Lyon c'était un sacré bordel, on l'a vu avec le mercato, la presque descente, machin. Je trouve que dans tout ce bordel, il avait remis du calme et du jeu. Et à Lens, ça démarre pas trop mal. D'ailleurs, Lens, globalement, nouvelle ère. Hein. Donc, Pierre Sage, nouvel entraîneur, même si j'en parlerai après, mais le style de jeu n'a pas trop changé. Côté départ, Danso qui est parti à Tottenham, donc on le recroisera. Andy Diouf à l'Inter, départ important. Frankowski qui est parti. Je cherche jamais à le dire. El Ainaoui, peut-être moins, mais bon. Oui, Lens a perdu. On a les 5 derniers matchs après. Ils ont parlé. Oh, pardon, j'ai mis le preview, on va dire, un peu trop grand. On ne voyait plus le chat. Excusez-moi. Voilà. Medina qui est parti. Je comprends pas trop. Ça parle d'un prêt sur Transfermarkt. Je suppose que c'est un prêt option d'achat. Mais enfin, après, genre option d'achat obligatoire. Mais Medina, Danso qui sont partis, c'est des départs très importants côté Lens. Il y a eu beaucoup de joueurs, beaucoup de départs en prêt aussi. Sur les arrivées, il y a Baidou qui est censé être un petit talent. Amadou Sangaré, ça a recruté du jeune talent hein, surtout. Avec Bonifo qui arrive de Suède. Florian Thauvin, c'est peut-être très joli coup, l'un des très jolis coups de la Ligue 1. Bon, je sais que c'est un ancien Marseillais. On l'aime pas trop. J'ai pas une super image de lui avec tout ce qui s'est passé autour de son transfert, tout ça, dans le passé. Mais c'est un très bon joueur qui fait du bien à Lens là, depuis qu'il peut jouer. Mais on voit que c'est un peu la misère de la Ligue 1. Les départs, c'est quoi? C'est un total à 89 millions d'euros pour un recrutement à 54. Bon, il y a 40 millions qui ont rempli les caisses. Et c'est des gros départs pour beaucoup de petites arrivées. beaucoup. Je sais pas c'est fou qu'on arrive à 54 avec qui peut, d'ailleurs. Mais bref. Ouais, pas de gros recrutement, je dirais. Il y a Hudson Edouard. Alors, pour la classique, on va se prendre un but par l'un de nos anciens, un de nos titis. Voilà, il y a le doublé Hudson Edouard qui va. Encore un de ces grands talents qui était pas mal chez nous. Quand il part, c'est presque un loupé du PSG qui depuis vagabonde un peu, il fait un peu partout, il n'arrive pas trop à s'imposer. Donc j'espère que bien sûr que ça le fera à Lens. Normalement, il sera dans le groupe. Il y a Risser qui est arrivé dans les buts depuis Strasbourg, jeune talent. Pas mal de jeunesse dans ce recrutement, à part Hudson Edouard qui a déjà 27 ans. 27 ans de Hudson Edouard, je trouve ça fou. Ouais, vraiment talent pas confirmé. Après, vaut mieux jouer à Crystal Palace et à Lens que en district, et j'ai rien à dire sur son niveau. Mais ouais, on attendait plus à la base de lui, mais tant pis, c'est comme ça. Satriano, je suis curieux de voir l'Inter. Bon, c'était un peu une doublure, on ne sait jamais, mais voilà, un mercato de Paris, de talent, si ça prend bien, ça peut le faire. Et Lens fait plutôt un bon début. C'est dans les 5e meilleures attaques de Ligue 1. Alors, c'est un peu dur sur 3 journées. Oh, petite faute là. C'est un peu dur sur 3 journées. Mais quand même, ils ont mis 5 buts. Lille en a mis 11, mais ils y en a 7 contre Lorient déjà. Nantes n'a mis qu'un seul but. Donc ouais, ils sont bien au milieu. Parmi les 3 meilleures défenses, quand même, il y a Lyon qui a pris 0 but pour l'instant, je l'avais pas.
pas mal. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt une bonne équipe. Morgan Guilavogui qui est leur un buteur avec un seul but, mais c'est les trucs du début de championnat, par rapport au temps de jeu, tout, il y a quand même un classement. Neves, meilleur buteur de Ligue 1, au cas où. Abdoulhamid, meilleur passeur de Lens, avec une passe aussi. Toujours ses stats sont plus parlantes après, mais bon. Là, on va plutôt regarder les 5 derniers matchs. Il y a eu les amicaux, plutôt intéressants contre Rome et Leipzig, les 2 derniers matchs amicaux. Voilà, plutôt de la possession de balle contre Rome, ça se note, même s'ils ont perdu 2-0. Et surtout, Lens qui joue en plutôt 3-4-2-1, 3-4-3, bon, ça c'est des détails. Défaite contre Lyon, mais avec une belle possession et plus de tirs. Victoire contre le Havre, jamais simple le Havre, toujours pénible. Encore un petit peu plus de possession que l'adversaire, pas énorme. Pas un super match de Lens. Attendez, je pense que j'ai fait une bêtise, mais ça me paraît surprenant comme stat. J'arrive tout de suite, je suis désolé. Petite interlude musicale. Je pense que... Non. Bah, excusez-moi. Non, je doute de moi-même. C'est bon. Je suis surpris par les stats. Parce que c'est vrai que je les note. Et puis, bah, je les ai notés il y a quelques jours. Mais 6 tirs contre 18 pour le Havre. Pour Lens, c'est pas super. Ils sont un peu vengés, entre guillemets, du match contre Lyon. Ils avaient plus tiré, mais ils avaient perdu. Là, ils ont moins tiré, mais ils ont gagné. Contre le Havre, je suis surpris. Parce que c'est pas une équipe qui me... J'étais un peu surpris qu'il reste en Ligue 1 la saison dernière, je l'avoue. J'avais pas trouvé ça super top. Pénible à jouer, mais pas très très fort. La victoire contre Brest, 3-1. Brest qui est maintenant très très loin de son épopée Ligue des Champions. La saison, ils sont sur le podium, machin. Brest, j'ai l'impression qu'ils sont en train de redescendre à une place plus normale, entre guillemets, par rapport à la ville, le budget. Voilà. C'est pas un club historique de foot en Ligue 1 qui a beaucoup joué avec des champions. Ils ont eu une super période. Et là, ça reste une bonne équipe, mais il n'y a plus les victoires, donc ça va être plus compliqué. Mais là, grosse domination de Lens, grosse possession, 68% de possession de balle, 30 tirs. 30 tirs, c'est énorme. Et donc un 3-4-2-1. Plutôt présenté. Oui, non, mais attends, mais Brest, mais c'est super ce qu'ils ont vécu. Je suis très loin de dire qu'ils vont redescendre en Ligue 2, mais voilà, je pense pas qu'ils vont s'installer dans le top 5, top 3 de la Ligue 1 dans la durée, c'est assez logique. Mais je suis super content de ce qu'ils ont vécu. J'ai adoré le suivre. J'étais très déçu que Brest joue contre le PSG. J'aurais aimé les voir continuer. Oui, ils vont milieu de classement. Il y a toujours une bonne équipe. Je pense que ça va le faire. Mais ça peut être très dur à vivre cette rechute. Il y avait eu Auxerre comme ça qui était descendu après. C'est dur à vivre quand tu as été en haut et tout. Tu t'habitues un petit peu à gagner et les défaites font plus mal que dans la période où tu es habitué un peu à être au milieu de tableau. Brest, voilà, c'est une équipe du milieu de tableau. Tu sais que les victoires elles font du bien. Quand tu perds, bon, allez, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. On avance, on se maintient. Si on peut accrocher un truc, c'est cool. Et tu dois garder en esprit que quand tu l'accroches, l'Europe et tout, bah, c'est le moment exceptionnel. Mais c'est dur de redescendre. Ouais, Rennes, ouais, c'est vrai que Rennes, il y a une belle montée. Et là, c'est compliqué, Rennes. On aura le temps d'en parler. Mais de toute façon, c'était l'équipe carton rouge du début de saison, donc ça aide pas. Mais bon. Je disais, Lens 3-4-2-1, Fofana devant, Saïd Thauvin pour mener le jeu, c'est pas mal. Machado, j'ai appris aujourd'hui, il faut que je l'enlève, faut que je vois qui le remplace. Mais Machado devrait être absent. Il faut que je finisse de noter la conférence de presse de Pierre Sage juste après. Alors, fait tout ça, j'ai pas mal de petits articles, mais notamment cette conférence de presse. Et il a dit que Machado sera absent, donc ce sera quelqu'un d'autre à gauche, ce qui est entre guillemets de bonne nouvelle pour le PSG, mais bon, j'aime pas me réjouir de blessures. Thomasson, toujours un bon joueur. Sangaré, c'est plutôt de bonne recrue. Aguilar à droite, c'est fort. Udol qui est venu de Metz, pas mal. La défense c'est pas mal. Udol, Sarr, Gradit, Risser donc qui est arrivé de Strasbourg. Ça fait une belle équipe. Et ce que je trouve intéressant, si j'avais pas en tête, c'est que l'Atalanta, parce que j'ai commencé aujourd'hui la présentation de l'Atalanta, je suis assez chaud d'ailleurs, il faut que je me remette dans le bain de Lens. Juste après, c'est dur des fois de préparer des matchs à l'avance parce qu'il faut que je refasse la vidéo du match d'avant. Bref, l'Atalanta joue aussi en ce début de saison avec Ivan Juric en 3-4-2-1. Et vraiment le même style de jeu, quand on regarde les détails dans les stats, dans les points forts, les points faibles de différents sites, on retrouve un peu les mêmes choses. Donc c'est assez intéressant pour le PSG, je trouve, d'avoir, même si c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes joueurs, il y a toujours des détails qui changent, mais ça peut être assez proche dans l'idée de jeu. Je sais pas si Pierre Sage sera particulièrement défensif. Pour moi, j'ai pas eu ce sentiment, j'ai pas ce souvenir, après je peux me tromper, quand il était à Lyon, d'avoir eu un Lyon particulièrement défensif contre nous. J'ai l'impression qu'ils avaient plutôt essayé de jouer, qu'ils l'avaient un peu payé d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui va changer d'idée? Moi je préfère quand les clubs jouent comme ils ont l'habitude de jouer. Déjà ils le font mieux en général que d'être plus défensifs. Et puis comme ça, ça leur fait travailler leur truc. Ils voient dans leur façon de jouer les défauts qu'ils ont ou les qualités. Je trouve ça intéressant. Je pense que Lens va essayer de presser très fort au début. Très très fort.
Et peut-être petit à petit, après, le PSG peut pas trop se plaindre non plus des blocs bas, c'est que leur façon de jouer invite l'adversaire à être en bloc bas, puisque quand tu presses et étouffes l'adversaire chez lui, bah, il a pas le temps de sortir, donc il sort pas. Ouais, je pense qu'ils vont tenter de jouer. Bien sûr, si on met 2-3 buts, ça va vite. S'ils en mettent un aussi, ils peuvent devenir beaucoup plus prudents. Mais on est en retour de trêve. On sait que les retours de trêve, ça peut être un peu dur au démarrage. On est avant la Ligue des Champions. On sait que les joueurs, inconsciemment, consciemment ou pas, je sais pas, ils peuvent se préserver un peu. Et pour Lens, je pense que ça peut être intéressant de se dire 15-20 premières minutes, on y va, mais à fond. À fond, plus physiquement, le PSG, ça peut être dur de suivre entre la préparation tronquée, la trêve, machin. Donc ouais, attention à Lens. Attention à Lens. Ça peut être un match assez difficile. En plus, nous, mine de rien, on est sur... Oh putain, Darko, on est connecté. On est sur une équipe... C'est pas expérimental, c'est pas nouvelle, mais avoir ni Doué ni Dembélé à disposition, je sais pas. C'est quand la dernière fois que ça nous est arrivé. Et mine de rien, on perd deux joueurs. Nos deux joueurs peut-être les plus créatifs et imprévisibles. Kvaratskhelia, comme Barcola progresse, mais Doué et Dembélé... C'est vraiment le style de joueurs qui peuvent partir sur leur droite, leur gauche, mettre des frappes de loin. Voilà, je trouve que c'est les plus... Ils ont d'autres qualités, nos autres joueurs, pas de souci. Mais bon, c'est quand même deux détonateurs qu'on n'a pas. Si Ruiz est absent, c'est mine de rien un sacré lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Et une belle frappe de loin aussi. Donc quand même, voilà, c'est beaucoup de... Un PSG peut-être un peu brouillon au début. Je me méfie de Lens qui pourrait nous embêter pas mal. Et sur le prono, j'avoue... je vois pas du tout une victoire facile sur ce match-là. Je suis d'habitude plus optimiste. Une victoire quand même, mais je vais que sur un 2-1. Je sais que c'est rare que je mette pas plein de buts. Mais ouais, ce mélange de retour de trêve, Ligue des Champions qui arrive, une attaque qui doit se trouver un peu. Comme je disais, Kvaratskhelia, Ramos, Barcola, je sais pas quand est-ce qu'ils ont démarré un match ensemble pour la dernière fois, c'est pas récent. Ouais. Je sais même pas si c'est pas Lens qui met le premier but, comme je disais, et puis le PSG qui retourne le match petit à petit, ou s'il y a 1-0 pour Paris, 1-1, 2-1. Mais ouais, je m'attends pas à un match facile du tout. Après, à tout moment, je me trompe parce que le facteur qu'on n'a pas, c'est pour de vrai, si ce PSG, l'équipe que j'ai proposée, ou celle de Darko, ou n'importe laquelle vous pouvez imaginer pour ce dimanche, s'ils sont dans une soirée de réussite, un peu comme à Toulouse, avec une meilleure défense possible, mais si c'est une soirée un peu réussite, où les choses s'enclenchent bien, si Lens n'est pas au top de sa forme, ça peut vite aller à 3-4-0. Je dis pas que c'est mon prono, je vais pas dire j'ai 3 pronos et je vais gagner de toute façon. Mais je serais pas surpris, si vous voyez ce que je veux dire, je serais pas surpris par 3-0 non plus. Je me dirais pas, c'est pas mais non pas comme un Kosovo qui bat la Suède 2-0, mais non. 3-0 PSG Lens, bon, oui, ok, c'est tout à fait possible. Mais je vois plutôt un 2-1. Je dis souvent 3-1, mais là, non, je le vois un peu plus serré ce match. Vraiment pas facile. Voilà, j'espère mieux, j'espère. Mais voilà, si je dois donner un prono très honnête, ouais, on les a très souvent les occasions. C'est là où les pronos en plus sont durs à donner. C'est que t'as raison, Darko, c'est que depuis qu'il y a Luis Enrique, ce qu'ils ont joué un problème d'occasion. Les 1-0 du début de saison peuvent mettre beaucoup plus de buts. Et contre Toulouse, on a moins tiré, mais on en met 6. Plein de choses possibles. Donc 2-1 pour gagner. Ça, c'est pour. Alors, bon score, c'est des applaudissements pour ceux qui ne connaissent pas. Pour avoir une chanson, comme je disais, faut le prono, faut le score et la moitié des buteurs ou un truc un peu fou, comme un Zabarni sur corner qui a déjà été tenté. Ça m'irait bien. Un but de Ramos sur ce 2-1, bien sûr. But de Ramos et de Gvara. Je pense que je vais faire assez simple. Ils marquent tous les deux. Il y a l'un des deux qui est aussi passeur décisif. J'arrive pas à dire lequel. J'ai mon pinceau de divination là, vous voyez. Et voilà, ça va se passer comme ça. 2-1, j'espère que ça sera mieux. Ça m'arrangerait. Bien sûr, c'est toujours plus sympa quand les victoires sont larges. Mais voilà, en tout cas, un très beau match. Je pense ça va être un match assez intense avec du rythme, du spectacle. Et une belle préparation pour jouer contre l'Atalanta. Et bah écoute, Darko, 3-1, doublé d'Ogvara, but de Vitinha. Sur penalty ou pas? Est-ce que tu le tentes ou juste but de... Mais tu vois là par exemple, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, toi tu connais Darko, mais s'il y a 3-1 et qu'il y a un but de... Bon, un but de Vitinha, c'est pas assez. Mais s'il y a doublé d'Ogvara, peu importe l'autre buteur, je lui accorde une chanson improvisée sur le moment. Donc, alors si c'est Vitinha sur une frappe déviée, je te le donne aussi, bien sûr, la chanson. Si t'as les deux, mais alors là, ça devient... Je te fais une chorégraphie avec, enfin, ça peut devenir complètement fou. Donc, profitez pleinement. On n'a pas fait, j'ai oublié une dernière tradition, bien sûr, mais vous allez découvrir avec moi, si on connaît déjà un peu, les plats de Lens.
bien sûr. Les 10... Non, pas les 10 meilleurs restaurants, je peux pas faire de la pub au restaurant. Je veux pas toute l'histoire de Lens, je veux juste leur meilleur plat. Ah, mais non, on veut les images avec... Pardon, j'ai oublié de préparer ça sur le côté. 15 plats du Nord et du Pas-de-Calais. Ça me paraît, franchement, pas mal. On se passe ça, je le disais, donc la tradition, un plat d'équivalent, ça vient de la Coupe du Monde 2018. Je t'aime, ma chère. Une idée de ma femme pour rendre le foot un peu plus agréable à suivre. Voilà, essayer de faire des trucs qu'on ne connaît pas et à force ceux qu'on connaît, ceux qu'on préfère. À Lens, on peut se partir sur une carbonade flamande. C'est l'un de mes best, bien sûr. Et je pense qu'on mangera ça d'ailleurs dimanche. Incroyable pour ceux qui aiment. Après, bon, avec modération sur la bière, on n'est pas obligé d'en mettre plein. Ça se mijote bien, c'est bon. Je sais pas s'il fait beau ce week-end, en ce moment il fait moche, c'est réconfortant. Moules frites, oui. Les moules, alors ça intéresse personne, mais les moules c'est pile le plat que j'ai jamais envie de manger. Limite ça me saoule quand on me dit qu'on va manger des moules. Parce que je sais pas, c'est l'un de mes blocages psychologiques. J'ai aucun problème avec faire la cuisine, je la fais pas souvent, notamment je travaille beaucoup, mais ça me gêne pas du tout. On peut me lancer sur une préparation de plusieurs heures, il y a aucun souci. On fait des boulettes suédoise à la maison, c'est long, faut mixer les trucs, faut faire des boules, faut machin à la main, ça me gêne pas. Mais une fois que c'est prêt, qu'on est au point où on passe à table et qu'il faut manger dans l'assiette, ça me gonfle de devoir préparer quelque chose. La raclette ça va parce qu'il n'y a rien à faire, faut juste poser le poêle, mais devoir faire un effort une fois que c'est prêt, ça me saoule. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais d'avance. Alors que finalement les moules, bon c'est pas si dur que ça à manger et c'est très bon, à chaque fois une fois que j'en mange je suis content. Les escargots j'ai le même problème, et là, c'est pas une question de travail, je sais pas. Les escargots ça me tente pas, mais c'est très bon. Bref, voilà, c'était le petit moment aléatoire où tout le monde s'en fout, mais c'est comme ça. Les chicons en gratin, bien sûr, c'est les endives, évidemment, dans le Nord, c'est les endives. J'aime pas les endives, voilà, je déteste. En salade, oui, en froid, oui, en chaud, insupportable. C'est l'un des grands points de déception de ma femme envers moi. Il y en a d'autres, enfin, j'espère pas trop, mais celui-là existe. Elle adore ça, je déteste. Merci, Darko, non. La flamiche au maroilles, je dis oui. Ouais, alors là, c'est déjà trop dur à dire. Et franchement, c'est peut-être très bon. J'en ai jamais mangé, ça encore. On s'est jamais lancé là-dessus. Mais ça ressemble pas à grand-chose. Sans vouloir être méchant, ça ressemble pas à grand-chose. Mais c'est très bon. Plusieurs viandes qui marinent dans du vin blanc. Ça peut être très bon, ça peut être sympa. Ah, mais il y a une gelée. Ouais, j'aime pas les gelées. Je suis désolé. Le Welsh, mais moi, pour l'éternité, on était allé à Lille. Ma femme, je me suis gavé de Welsh. J'adore ça. Ma femme, moins, c'est un peu notre. Ah, merci, Darko, il me soutient. Le Welsh, c'est magique, c'est incroyable. Et j'ai testé en plus des Welsh versions différentes. J'ai tout testé. C'est trop bon. Certains qui. Un œuf, pas un œuf. Oui, non, mais bien sûr, mon corps, par contre, m'a détesté. Une saucisse, pas une saucisse. On peut même changer le fromage, on peut tout faire. Quelle folie. Ma femme et moi, on est un peu en guerre entre les endives et le Welsh. Mais bon. Enfin, elle aime bien le Welsh, mais elle n'arrive pas à refaire pareil. Moi, je le trouve très bon, mais elle est déçue par rapport à celui qu'on a mangé au resto. La fricadelle, oui. Oui, sympathique. Il y a des belles choses là-haut. Hein. Le lapin au pruneau. Mais j'en ai jamais mangé. Je l'ai découvert. Mais je vais en parler à ma chère et tendre. Le lapin au pruneau, ça a l'air délicieux. Les pruneaux, encore, le pruneau, c'est l'inverse des endives. Les pruneaux froids, comme ça, juste en fruits, bof, dans les plats. Bien sûr, après, je suis très sucré-salé. Ça joue le coq à la bière. Oui, monsieur. Oui, monsieur. La salade de hareng. Non, monsieur. Et coquille Saint-Jacques. Ah ouais, j'aurais pas mis ça à Lens, mais... Ouais, pour moi, c'est plus Bretagne. Ouais, bon, je suis pas convaincu. Le petit salé lillois, on a parlé de Lens. Mais, oh, Waterzooi. Oui. Oui, j'adore le commencer après la fin de l'assiette, je trouve ça long. Croquettes de crevettes grises. Allez. Bon, ça peut être très sympa. Très sympa, c'est quoi ça? Plus souvent servi nature, une tartine beurrée, les croquettes de crevettes figurent sur la liste de tous les restaurants. Côté français, côté belge, championnat du monde d'épluchage de crevettes grises est organisé à l'Effringkruik. Ok, faire fondre du beurre, fromage râpé, des crevettes, du site. Ok, ça se tente. Je vais en parler. Je pense qu'on est sur une carbonade flamande dimanche, mais je vais en parler. Au chepeau. Le pot-au-feu flamand. Ça peut être sympa, surtout l'hiver. Peut-être pas en septembre. Je sais pas, mais il y a des belles choses. En tout cas, voilà, c'était la petite tradition. Ça vous permet. Écoutez, si l'un des trucs vous a plu, faites votre recherche, faites votre petit truc. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir ça. Est-ce que c'est vraiment utile pour du foot? Non, mais c'est le petit truc Paris Fan. On vous ajoute des petits trucs comme ça. Je le dis encore une fois, nous c'est venu juste d'essayer de découvrir d'autres choses. On a tendance à manger ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Et j'ai des super découvertes avec tout ça.
comme la poularde à Langevin ou... Ah, c'est des crêpes d'Angers. Non, pas Angers, pardon, Amiens. Ficelle Picarde, pardon, Ficelle Picarde. Voilà, quelques des trucs que j'avais jamais mangé avant. Et du coup, mais oui, Darko, le Welsh, il a donné envie. Le Welsh m'a donné très envie, mais je pense que j'aurais du mal à le négocier. L'endive au jambon, beaucoup plus pour aller négocier, mais moi, j'en veux pas. Mais ouais, là-dessus, franchement, il y a des belles choses à Lens. En tout cas, bon, pas beaucoup de choses légères. C'est pas trop. Après, le lapin en pruneau, je pense, en fonction de à quoi on l'accompagne, ça reste. Voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir, mais sans voilà, le Welsh, c'est un peu violent. Coca la bière. Franchement, il y a des belles choses, très belles choses. Donc profitez-en, essayez de découvrir un peu tout ce qu'on a à offrir en France. Et dans les matchs de Ligue des Champions, on fera pareil, mais notamment en France, on a tellement de belles choses à manger, belles choses à voir aussi. Profitez-en pour voyager. C'est un moment pub. Je vous aime. Des gros bisous. On se retrouve lundi 14h pour le débrief de ce PSG Lens. On espère du beau match. Semaine prochaine, programme spécial, pas Ligue des Champions. Donc ce sera lundi 14h, mardi 14h, mercredi, repos, faut pas déconner. Jeudi 14h, le débrief. Vendredi, on est reparti 14h, 4 lives la semaine prochaine. Profitez de votre week-end. Profitez du match aussi, je le redis. Je sais même plus si je l'ai dit dans la vidéo. Dimanche, c'est 17h15 le match. Vous trompez pas, c'est pas le soir. On n'est pas sur le dernier match de la journée, c'est comme ça. C'est un dimanche 17h15, c'est sur beIN Sport. Ah, ceux qui ont que l'abonnement Ligue 1 Plus, je suis désolé si vous le saviez pas. C'est beIN Sport dimanche, donc bon courage pour ceux qui ne l'ont pas. Moi, j'ai la chance de regarder le match avec mon papa qui a beIN Sport. Et tant mieux, parce que je ne l'ai pas. Profitez bien, j'espère que vous pourrez bien sûr suivre le match, on débriefera ça le mieux possible. N'oubliez pas les pronos, les buteurs, bien sûr, pour pouvoir avoir une chanson gratuite, gagnée comme ça. Et je chante vraiment de façon existante, et c'est super. Des bisous, merci Darko, salut, à lundi, profitez bien, amusez-vous bien.